vous entretenir sur l'état de notre nation. Honorables députés, alors que le monde s'enfonce globalement dans un cycle d'incertitude et d'instabilité, que les foyers de tension se multiplient ici et là, déstabilisant l'économie mondiale, que la démocratie, l'ordre mondial, la coopération internationale et le climat paraissent plus que jamais mal en point, le Bénin continue, sans tapage, d'avancer sur le chemin de son développement et de la consolidation de son unité. Nos succès sont incontestables dans tous les domaines, même si leurs effets ne sont pas toujours immédiatement perceptibles. Le seul domaine dans lequel nous sommes toujours à la peine reste celui de la lutte contre le terrorisme sur la frontière nord du territoire. Malgré nos efforts qui nous permettent de contenir le mal, voire de le faire reculer, nos forces de défense et de sécurité positionnées sur nos lignes de frontière nord continuent d'être éprouvées par des terroristes en totale liberté dans des pays voisins. Cependant, je peux vous affirmer que les investissements qui sont en cours, tant en matériel, en infrastructure qu'en ressources humaines, nous permettront, sous peu, de tenir les terroristes loin de notre territoire. Honorables députés, la cherté de la vie et le faible pouvoir d'achat du plus grand nombre d'entre nous demeurent aussi pour moi un point d'insatisfaction et de peine. Mais en vérité, un pouvoir d'achat suffisant pour chacun de nous tous n'est-il pas l'objectif final de notre action commune? Est-il réaliste que, venant de si loin, nous soyons déjà tous satisfaits de tout? Nous n'y sommes pas encore. Mais, ensemble, nous construisons jour après jour le pays afin qu'il offre à chacun, à terme, les meilleures opportunités d'épanouissement en fonction des efforts fournis. C'est ainsi que, dans chacun des domaines fondamentaux permettant au pays de parvenir à cette étape, nos progrès sont continus et incontestables. Depuis 2016, notre pays progresse par notre travail à nous tous. Les observateurs avisés affirment qu'on n'a jamais vu autant de chantiers ouverts à la fois au Bénin. L'eau potable n'arrête pas de gagner de plus en plus de localités et s'établit en cette fin d'année à 80% de taux de pénétration de la population contre 42% en 2016. Le retard que nous avons pris en raison des nombreux échecs de forage dans les régions difficiles est en train d'être rattrapé. Il en est de même dans le secteur de l'électricité où nous sommes victimes de notre propre succès en ce que l'explosion du branchement des ménages et l'arrivée d'un grand nombre d'industries gourmandes en énergie électrique dépassent largement nos prévisions et planifications. Mais nous serons au bout de nos peines dans les 24 mois à venir. Dans le secteur des infrastructures, la cité ministérielle, la cité administrative d'Abomey-Calavi, les cités départementales, les multiples édifices administratifs et d'institutions, les innombrables marchés modernes, ruraux et urbains, qui font de plus en plus notre fierté comme jamais, et j'en passe, témoignent de nos prouesses sans pareil. Le secteur de la santé n'est pas en reste et le meilleur s'annonce déjà. Le centre hospitalier universitaire international d'Abomey-Calavi
l'hôpital de zone de Savé ou celui de Tchaourou sont autant d'exemples qui nous donnent l'avant-goût de ce qui est en cours. Dans le secteur productif, notre dynamisme reste soutenu et enviable. L'industrie, l'agriculture, le commerce, les services et l'artisanat progressent de manière remarquable. La mécanisation agricole est en train de connaître un succès et une pénétration dépassant toutes les prévisions. Il en est de même pour l'industrialisation du pays, dont la vitesse surprend tout le monde avec ses exigences de matières premières agricoles, suscitant quelques controverses et justifiant ainsi que le progrès nécessite souvent des sacrifices. Quant au bon fonctionnement de notre administration publique, le constat reste éloquent, même si beaucoup d'efforts restent à faire. Elle se dépolitise complètement pour être plus efficace et le seul critère pour y accéder est définitivement le mérite. Nos services publics se dématérialisent et sont de plus en plus accessibles aux usagers, faisant reculer les tracasseries et la corruption. L'école béninoise a oublié les années scolaires irrégulières émaillées de grèves sauvages. Le microcrédit s'est définitivement débarrassé de l'allégeance politique et du rançonnement, et le nombre de bénéficiaires ne cesse de croître. Le secteur judiciaire s'améliore de plus en plus, même si l'effectif de magistrats nécessaire reste largement insatisfait, faute de postulants qualifiés. Mais l'État met les bouchées doubles pour combler le déficit et assurer la formation. Quant à la bonne gouvernance, notre pays continue de se distinguer et vient d'être classé deuxième en Afrique et premier de l'espace francophone d'Afrique en matière de transparence budgétaire. Enfin, il n'échappe à aucun regard que le Bénin s'impose de plus en plus comme un pays de rayonnement artistique, culturel et touristique. Tout ceci est possible parce que nous mobilisons davantage de ressources financières au plan interne et en assurant une gestion rigoureuse pour financer les projets structurants afin d'améliorer nos infrastructures, développer nos secteurs productifs, créer des emplois et améliorer le bien-être de nos populations. Tout cela permet au Bénin d'être plus crédible sur la scène internationale et de rassurer les partenaires qui lui font confiance. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, vous l'aurez remarqué, je ne suis pas venu vous abreuver de chiffres évocateurs ou d'une liste impressionnante de nos réalisations. Vous êtes acteurs et co-auteurs au même titre que l'ensemble de nos concitoyens de toutes ces réalisations. Vous, qui nous donnez les moyens législatifs et qui contrôlez notre action pour nous pousser à performer davantage. Au demeurant, vous avez été témoin de la tournée de reddition de comptes que le gouvernement a entreprise cette année dans nos 77 communes. Cette démarche, qui célèbre la démocratie participative, a ainsi offert l'occasion d'échanges directs avec les populations dans tout le pays. Partout, elles ont exprimé leur satisfaction pour les réalisations visibles et ont surtout demandé que la dynamique qui les porte se poursuive et s'amplifie. Et au cas où nous-mêmes, Béninoises et Béninois, acteurs au quotidien de ces avancées, ne les remarquons pas parce que nous avons encore des attentes insatisfaites ou parce que nous restons parfois enfermés dans le déni de nos propres succès, il y a des regards extérieurs qui nous observent, nous félicitent, nous envient et nous rassurent que nous sommes sur le bon chemin. À titre illustratif, le Bénin vient d'être classé par les organismes spécialisés
parmi les 25 destinations touristiques les plus prisées au monde pour l'année 2025. Cette performance inédite n'est autre que le résultat de notre action résolue pour le développement touristique. Et il est clair qu'elle va s'améliorer encore avec l'achèvement de nombreux chantiers en cours dans le pays. C'est le signe que nous avons eu raison de commencer à révéler notre riche patrimoine touristique, créateur d'emplois et de richesses. Dans la même veine, suivant le classement du Forum économique mondial, le Bénin est aujourd'hui 5e en Afrique pour la qualité de son réseau routier. S'il est vrai qu'on ne mange pas la route, il est pourtant vrai que la route fait manger. Plus que jamais. Plus que jamais, nous pouvons affirmer que le chemin du développement passe par le développement de la route. La preuve est que partout, nos concitoyens en réclament davantage en précisant que c'est bien de la nouvelle qualité de route qu'ils parlent. Honorables députés, cette qualité qui caractérise désormais notre action, comme l'illustre notre réseau routier, est devenue la marque de la gouvernance publique du Bénin et celle de sa signature. De sorte que la notation de notre pays ne cesse de s'améliorer. Récemment d'ailleurs, notre notation est passée de B à 2B dans un environnement pourtant globalement difficile. Ainsi, notre pays se positionne parmi les meilleures signatures d'Afrique subsaharienne et peut emprunter à des taux de plus en plus bas. Un autre exemple par lequel la communauté internationale cite notre pays comme modèle est notre programme de cantine scolaire, grâce auquel nous donnons par jour un repas chaud à plus de 1,3 million d'écoliers dans plus de 80% de nos écoles primaires publiques, dont 95% d'écoles en milieu rural. De fait, d'autres pays viennent de plus en plus s'inspirer de notre modèle. Un indicateur, un dernier, et pas des moindres. Cotonou vient d'être classée première ville la plus propre de l'Afrique de l'Ouest et 6e de toute l'Afrique. Cela est certes flatteur, mais notre volonté est de faire toujours mieux, car nous avons vocation à être les meilleurs partout. Tout ceci devrait nous convaincre que notre Bénin se construit grâce à nos propres efforts. Et c'est cela le secret de tout développement socio-économique durable. Savoir compter sur soi avant le soutien des autres. Mesdames et messieurs, représentants de la nation, mais à quoi devons-nous une telle dynamique qui nous vaut les prouesses remarquables que le monde relève et apprécie? Dans un contexte où nous n'avons encore mis en évidence aucun gisement minier. L'ampleur et la qualité de nos réalisations tiennent de notre volonté de changer le destin, de notre ardeur au travail, mais davantage de l'état d'esprit qui nous caractérise désormais. Cet état d'esprit, c'est celui d'avoir pris conscience que seul notre travail peut nous sortir de la pauvreté et nous offrir les conditions de vie auxquelles nous aspirons tous. Cet état d'esprit, j'en ai la conviction, a inspiré nos guépards dans leur campagne de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations de football édition 2025, et il leur a permis de surmonter les difficultés, même lorsque cela paraissait impossible, pour revenir sur le devant de la scène continentale. Et j'ose croire qu'ils y puiseront désormais les ressources
pour s'y maintenir et viser encore plus haut. Monsieur le Président, honorables députés, viser plus grand et plus haut, au-delà des individus et des petits groupes, doit être aussi le leitmotiv de notre pays dans son ensemble. C'est cela qui va accroître nos performances, les densifier, les porter à l'échelle afin qu'elles impactent de plus en plus et durablement la qualité de vie. Pour y parvenir, nous avons besoin aujourd'hui et surtout à l'avenir de ressources humaines aptes, capables d'exploiter au mieux leurs capacités au service de la nation. Or, il est un fait que le retard de croissance affecte particulièrement les enfants au cours des 1000 premiers jours de leur vie, c'est-à-dire du 3e mois de gestation jusqu'à l'âge de 2 ans, période durant laquelle le cerveau de l'enfant se développe pour l'acquisition du potentiel cognitif nécessaire à la construction du capital humain. C'est pour cela que le gouvernement a initié le projet de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours qui vise à préserver nos enfants des préjudices irréversibles des carences nutritionnelles durant cette période et ainsi leur permettre de grandir en bonne santé avec la préservation de tout leur potentiel cognitif et intellectuel. Grâce à ce projet, dont la phase pilote est déjà en cours et qui sera bientôt généralisé dans tout le pays, nous fournirons gratuitement des suppléments nutritionnels aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes et aux enfants de 6 à 24 mois. Mieux, les frais de consultation prénatale dans les centres de santé publics seront pris en charge par l'État pour faciliter l'accès aux suppléments nutritionnels au plus grand nombre de femmes enceintes ciblées par le projet. C'est la raison principale ou l'une des raisons d'être de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition que vous connaissez. Mesdames et messieurs les députés, associé à cela, la pertinence et la qualité de l'éducation et de la formation constituent les prérequis indispensables dans le processus de développement socio-économique. C'est pourquoi, et vous le savez déjà, le gouvernement a fait le choix d'une profonde et totale, d'une réforme totale de notre système éducatif en vue de donner la primauté à l'enseignement technique et la formation professionnelle. Là-dessus, parce que les travaux de construction, proprement dit, n'ont pas commencé, je sais que certains doutent encore de la réalité du programme de mise en œuvre de 30 lycées techniques agricoles, de 8 écoles de métiers dans le secteur de l'énergie, du numérique, des bâtiments et travaux publics, de la menuiserie, du bois et de l'aluminium, de l'eau, de l'assainissement, de la maintenance des véhicules et des équipements industriels, du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, de la mode et du textile. Je comprends les impatiences, mais je voudrais faire observer que les études techniques ont pris du temps, plus de temps que prévu, en raison des standards que nous exigeons désormais au Bénin. Elles sont maintenant achevées. Et les travaux de construction et d'équipement de ces écoles de métiers, de ces lycées agricoles, démarreront dans les tout prochains mois, avant la fin du premier trimestre 2025, sachant que les ressources financières nécessaires sont déjà disponibles à plus de 440 milliards de francs CFA. Ces programmes permettront notamment à tous les apprenants, quel que soit leur profil, d'acquérir des compétences en temps réel selon leurs besoins et ceux du marché du travail. Il est à rappeler, dans la perspective de cette révolution qui s'annonce comme pour notre secteur éducatif, le gouvernement finance depuis quelques années déjà la formation sur place et à l'étranger de plus de 700 nouveaux enseignants devant servir dans le sous-secteur. De même,
Un programme de recyclage et de perfectionnement est en cours de préparation à l'endroit des enseignants en situation de classe. Le discours du président Patrice Talon, prononcé devant l'Assemblée nationale du Bénin le 20 décembre 2024, s'inscrit dans une tradition constitutionnelle, mais il dépasse de loin un simple exercice formel. Ce discours, empreint de symbolisme et de revendications politiques, nous offre une opportunité précieuse d'examiner les orientations stratégiques, les réalisations et les défis qui façonnent le Bénin contemporain. À travers une analyse critique et approfondie, nous explorerons les implications de ces propos, les contradictions potentielles et ce qu'ils révèlent sur l'état de la gouvernance au Bénin. Les premières lignes de l'intervention de Patrice Talon mettent en avant une introduction chargée d'émotion et de solennité. En qualifiant l'Assemblée nationale de « temple de la contradiction politique constructive », le président souligne l'importance du dialogue démocratique, tout en laissant entendre qu'il s'agit d'un espace où les divergences doivent converger vers l'intérêt national. Cependant, cette affirmation mérite d'être examinée à l'aune des réalités politiques béninoises. Si l'Assemblée nationale est effectivement le lieu constitutionnel du débat, certains critiques soulignent que le paysage politique actuel est marqué par une domination quasi-hégémonique du pouvoir exécutif, laissant peu de place à une opposition robuste. Cette observation soulève donc une question essentielle: dans quelle mesure la contradiction politique constructive est-elle réellement encouragée et pratiquée au Bénin sous le leadership de Patrice Talon? Le président poursuit en situant son discours dans un contexte international de crise généralisée, marqué par l'instabilité économique, les tensions géopolitiques et les défis climatiques. Ce tableau sombre du monde contraste avec l'optimisme qu'il affiche pour le Bénin, qu'il présente comme un pays en pleine transformation et résolument engagé sur la voie du progrès. Cette opposition entre le chaos extérieur et l'ordre intérieur est habilement utilisée pour renforcer l'image d'un Bénin qui, sous sa direction, serait un modèle de résilience et d'efficacité. Pourtant, une analyse plus nuancée est nécessaire pour comprendre les limites de cette affirmation. Si des progrès indéniables ont été réalisés dans certains secteurs, comme les infrastructures ou l'accès à l'eau potable, il est légitime de se demander si ces avancées bénéficient équitablement à l'ensemble de la population et si elles suffisent à compenser les défis persistants, notamment en matière de pauvreté et d'inégalité. L'un des points centraux du discours concerne la sécurité, un domaine où le président reconnaît des difficultés persistantes, notamment dans la lutte contre le terrorisme à la frontière nord du pays. En affirmant que les investissements en cours permettront bientôt de « tenir les terroristes loin du territoire », Patrice Talon adopte un ton résolument optimiste, mais cette déclaration mérite d'être examinée avec prudence. La situation sécuritaire dans la région sahélienne, où le Bénin partage des frontières avec des pays comme le Niger et le Burkina Faso, est extrêmement complexe. Les groupes terroristes y opèrent avec une grande mobilité, exploitant la porosité des frontières et les fragilités des États voisins. Si les efforts pour renforcer les capacités militaires et sécuritaires du Bénin sont louables, ils ne suffiront probablement pas à eux seuls à éradiquer la menace terroriste. Une coopération régionale renforcée et des initiatives visant à s'attaquer aux causes profondes du terrorisme, telles que la pauvreté, l'exclusion sociale et le sous-développement, seront également essentielles. Un autre aspect notable du discours est l'accent mis sur la cherté de la vie et le faible pouvoir d'achat, que le président identifie comme une source de préoccupation majeure. Ici, Patrice Talon adopte une posture pragmatique, reconnaissant que le chemin vers une amélioration significative est encore long. Cette reconnaissance contraste avec le ton triomphaliste adopté dans d'autres parties du discours, ce qui pourrait refléter une tentative d'équilibre entre la célébration des succès et l'humilité face aux défis. Toutefois, il est important de noter que la question du pouvoir d'achat est directement liée à la redistribution des fruits de la croissance économique. Si le Bénin a connu une croissance impressionnante ces dernières années, la perception de cette croissance par la population dépend en grande partie de la manière dont elle se traduit en termes d'amélioration des conditions de vie. Les critiques du gouvernement soulignent que les bénéfices de cette croissance restent concentrés entre les mains de quelques personnes, alimentant un sentiment de frustration parmi les plus vulnérables. Dans son énumération des réalisations, Patrice Talon met en avant des progrès spectaculaires dans des secteurs clés tels que l'eau potable, l'électricité, les infrastructures et la santé. Le taux de pénétration de l'eau potable, passé de 42% en 2016 à 80% en 2024, est effectivement une avancée majeure, tout comme l'extension de l'accès à l'électricité malgré des défis imprévus. Ces réalisations témoignent d'une volonté claire d'investir dans des infrastructures de base pour améliorer la qualité de vie de la population. Cependant, il est crucial de se demander si ces progrès sont durables et inclusifs. Par exemple, dans quelle mesure les populations rurales, souvent marginalisées, bénéficient-elles de ces projets? De plus, les infrastructures seules ne suffisent pas à garantir un développement équitable,
elles doivent être accompagnées de politiques sociales ciblées pour réduire les disparités régionales et socio-économiques. Le secteur de la santé, présenté comme un domaine en pleine transformation, est également un point fort du discours. L'annonce de projets ambitieux tels que le Centre hospitalier universitaire international d'Abomey-Calavi et l'hôpital de zone de Savet témoignent d'une volonté de moderniser le système de santé. Toutefois, il est important de noter que la qualité des infrastructures ne garantit pas nécessairement un accès équitable aux soins. Des défis tels que le manque de personnel médical qualifié, les coûts élevés des soins et l'insuffisance des équipements dans les zones rurales pourraient limiter l'impact de ces initiatives. Une approche plus globale, qui inclut la formation du personnel, la réduction des coûts et l'amélioration de la couverture sanitaire universelle, sera essentielle pour transformer ces investissements en gains réels pour la population. Le discours aborde également le secteur productif, en mettant en avant des avancées dans l'agriculture, l'industrie et le commerce. La mécanisation agricole et l'industrialisation rapide du pays sont présentées comme des moteurs de croissance, malgré les sacrifices qu'elles impliquent. Ces sacrifices, qui comprennent souvent des controverses liées à l'expropriation des terres ou à l'impact environnemental des projets industriels, soulèvent des questions importantes sur la durabilité de ces initiatives. Si la modernisation de l'économie est nécessaire pour stimuler la croissance, elle ne doit pas se faire au détriment des droits des communautés locales ou de l'environnement. Une approche équilibrée, qui prend en compte les dimensions sociales et environnementales, sera cruciale pour garantir que ces progrès soient réellement bénéfiques à long terme. Un autre point notable du discours est la mise en avant de la bonne gouvernance et de la transparence budgétaire. Le classement du Bénin comme deuxième pays en Afrique.